Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes très contents de vous apporter ce message aujourd'hui. Et comme nous sommes en semaine pascale, c'est le moment où nous pensons à la crucifixion de Jésus, nous pensons à tout ce qu'il a enduré pour nous donner le salut éternel. Mais aussi en période pascale, c'est le moment surtout, nous pensons aux paroles de la croix, à ces paroles que Jésus avait prononcées tandis qu'il était sur la croix, à ces paroles qui nous montrent son affection, qui nous montrent son amour, qui nous montrent le pardon qu'il demandait au Père. Nous avons les 7 paroles que nous retrouvons dans les évangiles. La première, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », que nous retrouvons dans Luc 23, verset 34. La deuxième, adressée aux brigands, c'est « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. La troisième parole est adressée à sa mère, Marie, et à Jean, le disciple bien-aimé. « Femme, voilà ton fils » et à Jean, « Voilà ta mère » relaté dans Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Nous retrouvons également la quatrième parole, « Élie, Élie, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » relaté dans Matthieu 27, verset 46 et Marc 15, verset 34. La cinquième parole, « J'ai soif » dans Jean 19, verset 28. La sixième, « Tout est accompli » Jean 19, verset 30. La septième et dernière parole de Jésus à la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23, verset 46. Ça, c'est l'expression du Fils qui était en croix et qui allait mourir pour le péché du monde entier. Mais la question que nous nous posons, et le Père, qu'est-ce qu'il faisait pendant que le Fils était en agonie sur la croix? Qu'est-ce que le Père faisait? Est-ce qu'il était inactif? Est-ce qu'il restait seulement à observer? Eh bien, selon la parole de Dieu, nous voyons que le Père n'était pas resté inactif pendant que le Fils subissait le supplice de la croix. Et nous voyons dans Matthieu 27, versets 45 à 56 et Marc 15, verset 33 à 39, les actions du Père pendant la crucifixion de Dieu le Fils. Nous allons lire pour vous dans Matthieu 27, versets 45 à 56. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes.
Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Nous avons lu pour vous en Matthieu 27, versets 45 à 56. Nous avons vu dans cette lecture 5 miracles que Dieu a opérés pendant la crucifixion de Jésus. Donc nous pouvons dire alors, pendant la crucifixion, le Fils a parlé, mais le Père a agi. Comment il a agi? Au verset 45, nous lisons, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Ce n'est pas seulement une simple obscurité, mais la Bible parle bien de ténèbres. Ça veut dire c'était aussi noir comme quand il fait nuit. La lumière du soleil avait complètement disparu. Et pour le comprendre, nous pouvons aller dans Acte 13, verset 11. Quand Paul et Barnabas devaient prêcher au proconsul romain, la Bible nous parle de Élymas, un magicien qui était bien sûr aux côtés du proconsul et qui faisait obstacle à ce que celui-ci n'entende pas la parole de Dieu. Et Paul a pris la parole. Au verset 11, il lui a dit, « Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un certain temps, tu ne verras pas le soleil. » Et Luc, comme c'est lui le rédacteur de l'auteur du livre des Actes, il dit, « Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. » Maintenant, le terme grec utilisé pour les ténèbres dans ce contexte, Acte 13, verset 11, c'est stokos, qui parle des ténèbres de la nuit. Parce que immédiatement, Élymas était devenu aveugle. Ses yeux ne fonctionnaient plus, il ne pouvait plus voir la lumière. Et c'est le même terme qui est utilisé à la crucifixion de Jésus. Donc c'est pour vous dire, ce n'était pas seulement des nuages qui avaient obscurci le soleil, mais c'était une nuit noire. Des gens qui pensent, ah mais ça aurait pu être une éclipse solaire. Mais laissez-moi vous dire que toujours la période pascale tombe toujours en pleine lune. Or, quand il y a pleine lune, il ne peut pas y avoir d'éclipse solaire. Parce que quand il y a éclipse solaire, c'est la lune qui passe exactement entre la terre et le soleil. Mais là, quand on voit la pleine lune, c'est que la lune n'est pas entre la terre et le soleil. Donc, c'était vraiment la noirceur complète. Et la Bible dit sur toute la terre. Maintenant, nous devons nous questionner. Qu'est-ce que signifie cela? Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de couvrir la terre de noirceur en ce moment-ci
On parle de midi, la 6e heure, parce que les Juifs commençaient à compter le jour. La première heure, c'est 6 heures du matin. La 3e heure, c'est 9 heures. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Or, Jésus était mis en croix à partir de 9 heures du matin, la 3e heure. Et 3 heures de temps plus tard, il y eut des ténèbres. Et il faut vous rappeler également, c'est en ce moment-ci, pendant les ténèbres, que Jésus s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani » signifiant en français « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faut se rappeler que la première parole de Jésus, dans les premiers moments de sa crucifixion, il avait appelé Dieu son Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cependant, à ce moment-ci, il n'appelait pas Dieu son Père, mais il l'appelait Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que effectivement, durant ces 3 heures-là, Dieu déversait sur Jésus tout le jugement que nous devrions subir pour nos péchés. Jésus-Christ subissait tout ce que nous devrions subir. C'était le jugement de Dieu. Toute la colère de Dieu était déversée sur Jésus en ce moment-là. Donc voilà pourquoi Dieu a couvert la terre de ténèbres, parce que les ténèbres sont toujours liées au jugement de Dieu. Rappelez-vous, en Égypte, tandis que Dieu exerçait ses jugements contre l'Égypte, il y eut aussi ténèbres dans Exode 10, versets 14 et 15. Ténèbres sur l'Égypte provoquées par la plaie des locustes. Et à chaque fois qu'il est question de jugement, eh bien vous allez voir que les ténèbres sont là. Joël 3, verset 13. Le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Également dans Ésaïe 13, verset 9. Et nous allons voir également dans l'Apocalypse, quand Dieu va exercer ses jugements, eh bien, le soleil et la lune ainsi que les étoiles vont s'obscurcir. Les ténèbres sont toujours liées au jugement de Dieu. Donc pendant ces 3 heures, Jésus-Christ était recouvert de tous nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous pouvons demander pardon. Pardon pour nos péchés. Nous pouvons implorer le pardon de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Parce que, hors de Jésus, il n'y a pas de pardon. C'est en Jésus que nous pouvons être pardonnés. Donc, pendant les 3 heures de ténèbres, c'est alors que Dieu exerçait son jugement sur le Fils. Il était couvert de nos péchés, Dieu ne pouvait pas le voir. Donc voilà pourquoi la terre était couverte de ténèbres. Le deuxième miracle que nous retrouvons pendant que le Fils était en croix, c'est le voile qui s'était déchiré. On parle du voile du temple. Nous lisons en Marc 15, versets 45 à 51b. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Pour comprendre l'ampleur de ce miracle, parce que c'est bien un miracle, il faut dire que
La hauteur du temple de Salomon était de 30 mètres. Mais Hérode qui voulait avoir les bons sentiments du peuple envers lui, eh bien, il avait augmenté. Naturellement, le temple avait été reconstruit après la déportation, et maintenant sous Hérode, il a été remanié. Eh bien, Hérode l'avait augmenté de hauteur de 10 mètres en plus. Il mesurait 40 mètres. Et nous pouvons dire à peu près, c'était la hauteur de ce voile aussi. Mais le voile avait une épaisseur de 12 cm. C'était quand même assez considérable. Et on nous disait, pour comprendre l'ampleur de cette épaisseur, c'est que si on amarrait 2 chevaux qui devraient tirer sur le voile de chaque côté, eh bien même la traction de ces 2 chevaux ne pourrait pas déchirer le voile. Donc c'était vraiment très épaisse et très résistant. Deuxième chose, le voile s'est déchiré à partir du haut. Comme ça, personne ne peut dire que ce sont des hommes qui l'ont déchiré. C'était un voile très épais. Ensuite, la déchirure a commencé vers le haut. C'est que c'est le Père même, c'est Dieu même qui déchirait ce voile, unissant désormais le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, il faut se rappeler, il n'était accessible par personne, sinon que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, qui y entrait chaque journée du grand pardon, le Yom Kippour. C'est seulement à cette fête que le grand prêtre pouvait rentrer à l'intérieur avec le sang d'un bouc pour faire l'expiation de ses péchés à lui et l'expiation des péchés de tout le peuple, une fois par année. Mais désormais, Dieu a uni le lieu saint avec le lieu très saint. Nous sommes tout le temps dans la présence de Dieu. Et c'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 4, verset 24, quand Jésus disait à la femme samaritaine, « L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Ce n'est pas dans un lieu spécifique. On peut adorer, on va adorer maintenant partout. Et Jésus-Christ va dire, dans Matthieu 18, « Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pas question d'un lieu spécifique. Et voilà pourquoi de nos jours, en dépit du fait que les portes de nos sanctuaires, des lieux de culte soient fermées, nous pouvons nous réunir via Skype, via Zoom, par le téléphone. Nous sommes ensemble dans le nom de Jésus et Jésus est au milieu de nous, touchant chacun de nous, présent dans chaque maison. Le Seigneur est avec nous. Donc, le voile du temple qui a été déchiré par Dieu. Et la Bible nous dit que ce voile représente Jésus-Christ. Parce que c'est en lui seul que nous pouvons entrer en relation avec notre Dieu. C'est pour cette raison, quand nous prions, nous disons toujours que nous prions dans le nom de Jésus. C'est la signature que doit porter toutes nos prières. Parce que c'est Jésus qui authentifie nos prières auprès de Dieu. Parce qu'il est ce voile qui a été déchiré. Son corps a été déchiré. Donc, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu via Jésus. Il n'y a plus de séparation. Ce n'est plus une question de juifs et de non-juifs. Nous sommes tous enfants de Dieu, selon Jean 1er, verset 11. Mais à ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Nous sommes tous maintenant enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons frères et sœurs. Parce que effectivement, c'est la meilleure famille. C'est la famille en Jésus. Et ça a été fait comme ça parce que à la croix, Jésus avait dit à Jean, voilà ta mère. Or, Marie avait d'autres enfants. Particulièrement, nous en connaissons deux. L'auteur de l'épître de Jacques, ainsi que l'auteur de l'épître de Jude. Ce sont deux fils de Marie, deux frères de Jésus. Donc nous pouvons comprendre à la mort de Jésus, à la crucifixion de Jésus, ses frères et sœurs étaient encore vivants, mais cependant, il a confié Marie à Jean et non à l'un de ses frères et sœurs de sang. C'est pour nous montrer comment nous sommes liés en Christ et que la vraie famille, c'est en Jésus-Christ que nous l'avons. Je ne suis pas en train de vous dire que vos frères et vos sœurs dans le sang ne sont pas importants. Ils sont importants. Mais je veux vous dire que les liens qui nous unissent en Christ sont plus forts que les liens de sang qui nous unissent avec nos frères et nos sœurs naturelles. Donc c'était ça le deuxième miracle que Dieu a opéré lors de la crucifixion. Il a déchiré le voile du temple. Maintenant passons au troisième miracle que Dieu a opéré alors que Jésus-Christ était en croix. Le troisième miracle, nous allons le voir tout à l'heure, qui nous montre comment est-ce que Dieu était à l'œuvre. Dieu n'était pas insensible à la souffrance de Jésus-Christ. Dieu était sur son trône et manifestait sa puissance à la crucifixion de Jésus. Nous trouvons ça dans Matthieu 27, verset 51. Je vais lire pour vous. Non seulement le voile du temple se déchira en deux du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. C'était un tremblement de terre surnaturel. Parce que ça coïncidait avec un ensemble de choses qui se réalisaient exactement pendant que Christ a prié son Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Il baissa la tête et expira. Et ces choses-là se réalisaient. La Bible dit, la terre trembla. Il y eut tremblement de terre. Les rochers se fendirent. Les rochers se fissurèrent. Et nous allons retrouver des tremblements de terre dans plusieurs endroits où Dieu se manifeste. Parce que 3 jours plus tard, nous allons retrouver en Matthieu 28, bien sûr, et d'autres passages, nous allons retrouver un autre tremblement de terre lors de la résurrection. Et il y aura d'autres tremblements de terre. Apocalypse nous en parle beaucoup. Mais c'est pour vous dire que la terre est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui le contrôle. Il le fait trembler quand il le veut. C'est Dieu qui contrôle les éléments naturels. Il contrôle. Donc à ce moment-là, il manifestait sa colère parce que son fils vient de rendre l'âme. La terre trembla. Dans le psaume 29, nous trouvons ce verset qui dit « Dieu était sur son trône lors du déluge ». Dieu est toujours au contrôle. Satan est un imposteur. Satan est un menteur. Il est le père du mensonge.
souvent il va vous laisser quoi? C'est lui qui contrôle tout. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit à Jésus, tu vois tous les royaumes du monde, ils m'ont été donnés. Naturellement, si Satan dit ces royaumes lui ont été donnés, ça veut dire que ces royaumes ne lui appartenaient pas. Mais il a dit à Jésus, je peux tout te donner, mais tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. Satan est un menteur. Il va vous faire croire qu'il possède tout, qu'il a tout en main, qu'il contrôle tout. Non, Satan ne contrôle pas tout. C'est Dieu qui contrôle tout. D'ailleurs, Satan est sous le contrôle de Dieu. Il ne peut pas faire ce que Dieu ne lui permet pas. Rappelez-vous dans Job, comment Dieu lui donnait des restrictions de ce qu'il pouvait faire avec Job. Ok, tu peux prendre ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Et là, il ne pouvait pas aller au-delà des limites que Dieu lui donne. Dans un deuxième temps, bon, ok, tu peux toucher à sa peau, mais ne touche pas à sa vie. Il ne pouvait pas faire autrement. Alors, de quel côté vous voulez vous trouver? Du côté de celui qui a un peu de pouvoir, mais qui se vante de beaucoup? Ou bien du côté de celui qui détient vraiment les vrais pouvoirs, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, celui que nous servons. Donc le troisième miracle, Dieu a fait trembler la terre. Il a fait fissurer des rochers parce qu'il a le pouvoir sur ces choses. Quatrième miracle, lors de la crucifixion, des corps se sont ressuscités. La Bible nous parle des corps des saints, pas tous les saints, mais les corps de plusieurs. Combien? Plusieurs. La Bible n'a pas mentionné le nombre exact, mais seulement Dieu a permis à ce que ces croyants-là de l'Ancien Testament se ressuscitent lors de la crucifixion de Jésus. C'est quoi le message? Pour nous dire que la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est pas la fin de tout. Satan pensait qu'il avait remporté la victoire sur Jésus en le clouant à la croix et en le faisant mourir. Mais là maintenant, justement, après que Jésus ait expiré, eh bien Dieu nous montre la résurrection. Il donne une preuve que la mort physique n'est pas la fin de tout. Parce que voici qu'il y avait des gens qui croyaient en lui. Ces gens-là étaient morts. Mais voici maintenant, il a redonné la vie à leur corps. Et puisque la Bible en parle, ce n'était pas des zombies qui marchaient. Ce n'était pas des fantômes non plus. Mais c'était de vrais vivants. Parce que la Bible dit, il s'était montré à Jérusalem après la résurrection de Jésus. Encore une fois, la mort n'est pas la fin de tout. Quand le corps se repose, il y a une partie qui reste vivante. Donc ne croyez pas à celui qui vous dit après la mort c'est le néant. À la résurrection de Jésus, Dieu en a ressuscité certains. Mais c'est pour nous dire aussi que l'espérance de la résurrection est en Jésus même. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne ressusciterez pas pour la vie éternelle. Vous allez ressusciter, mais pas pour la vie.
Parce que pour préparer votre paradis, c'est maintenant que vous devez le faire en acceptant Jésus comme votre sauveur personnel. C'est quoi accepter Jésus comme son sauveur personnel? C'est reconnaître qu'on est pécheur. C'est reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même. C'est reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix. Accepter qu'il a donné sa vie pour nous. Et en disant cela, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour ma rébellion. Ça fait longtemps que je vis dans la rébellion à ton égard. Maintenant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et je te remets ma vie. Voici comment on parvient à la vie éternelle. Le quatrième miracle, c'est que Dieu a ressuscité des saints vivants. Quand on parle des saints, c'est ceux-là qui avaient cru en Dieu pendant qu'ils vivaient. Ils étaient morts, ils étaient dans le sein d'Abraham et Dieu les a ressuscités des morts. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après? La Bible ne l'a pas dit. C'est une question qu'on posera à Dieu quand nous serons là-haut. Mais pour le moment, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce qu'ils ont pu retrouver leurs proches? Probablement. Est-ce qu'ils ont pu parler? Probablement. Mais seulement Dieu voulait que nous comprenions que c'est en son Fils que nous pouvons avoir la vie. Le cinquième et dernier miracle que Dieu a opéré pendant que Jésus-Christ était en croix, c'est le centenier. Le centenier, c'est un soldat de rang supérieur, bien sûr, et qui était responsable d'une troupe de 100 soldats. On l'appelle centenier ou bien centurion. Eh bien, ce monsieur, sa profession, c'est la crucifixion. C'est ce qu'il fait. Il était responsable de superviser la crucifixion de Jésus. Et vous pouvez comprendre, Jésus n'est pas son premier coup. Il n'était pas à ses coups d'essai. Donc, il sait comment ça se passe. Il connaît aussi la réaction des suppliciés. Assurément, si on pouvait l'entendre avant la crucifixion de Jésus, eh bien, il s'attendait à entendre des lèvres de Jésus les mêmes injures que les suppliciés avaient l'habitude de proférer lors de leur crucifixion. Mais cette fois-ci, les choses ne s'étaient pas déroulées comme à l'accoutumée. Ce centurion, ce centenier a observé un supplicié qui, dans un premier temps, a intercédé en faveur de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Oh, c'est pas normal. Il n'a pas l'habitude d'entendre ça. Et deuxièmement, un supplicié qui s'adresse à un autre pour dire: je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Il n'a pas l'habitude d'entendre ça. Il entend un supplicié qui regarde une femme parmi la foule qui dit: mère, voilà ton fils. Et qui s'adresse à un disciple pour dire: voilà ta mère. Il n'a pas. Mais quelle attention que Jésus portait à sa mère. Et quelle confiance il exprimait en ce disciple. Ce n'est pas coutumier. Il n'a pas l'habitude d'entendre ça.
Il n'a pas l'habitude de voir non plus la terre trembler pendant que quelqu'un est en croix. Il n'a pas l'habitude de voir non plus les rochers qui se fondirent. Il n'a pas l'habitude de voir non plus des corps ressuscités pendant une crucifixion. Il a vu tout ça, les ténèbres. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'à cette heure-là, il est midi? Le centenier n'a pas l'habitude de voir ces choses. Et voilà pourquoi, après avoir vécu tout ça, il s'est exclamé, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et il est sauvé parce qu'il a témoigné de sa bouche. Il l'a observé et il a témoigné. Il ne faut pas oublier que dans Matthieu 12, Jésus-Christ avait dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc son cœur était rempli de ça et ses lèvres l'ont exprimé. Assurément cet homme était fils de Dieu. Et nous avons assisté à la crucifixion de Jésus de deux personnes qui sont sauvées. L'une de ces personnes fut le dernier sauvé du vivant de Jésus. C'est le brigand qui est sauvé à la croix. Et nous sommes en train d'assister avec le centenier, le premier sauvé après la mort de Jésus. C'est le premier sauvé après la mort de Jésus. Donc, c'était les deux personnes à être sauvées pendant la crucifixion de Jésus. Le dernier du vivant de Jésus et le premier après la mort. Donc, le centenier qui a observé tout cela, qui a observé cette crucifixion et qui a vu que c'était pas pareil. Et en plus de ça, le temps de la mort de Jésus, dans Marc chapitre 15, verset 44, nous allons voir Pilate. Quand Joseph d'Arimathée va lui demander le corps de Jésus, eh bien Marc a rapporté comment il était étonné que Jésus soit mort aussi vite. Parce que ce n'est pas l'habitude. Parce que l'histoire nous rapporte qu'il y a des suppliciés qui passent des jours en croix avant d'expirer. Mais comme Jésus était venu remplir une mission, il était venu accomplir, réaliser le plan que le Père avait concocté pour lui, eh bien, sa mission terminée, il n'y a plus de temps à perdre. Il devrait souffrir. Il a passé 3 heures en jugement. Les 3 heures de noirceur, c'est là où Dieu a déversé sur lui toute sa colère, là où Dieu lui a fait payer pour tous nos péchés. Les 3 heures. Et là, après ces 3 heures, après avoir s'écrié, après s'être écrié que tout est accompli, bien la Bible nous dit, il baissa la tête et il expira après avoir dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, Dieu. Et voilà comment Jésus a payé pour nous. Donc, Jésus était en parfait accord avec le Père quand il était à la croix. Quand il était à la croix, le Père souffrait. Mais c'était nécessaire. Vous vous rappelez, il avait répété cette parole à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser, il lui a dit, laisse faire maintenant car c'est nécessaire que nous accomplissions tout ce qui est écrit. C'était nécessaire que Jésus-Christ soit mort. C'était nécessaire afin que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et voilà comment le Père
a réagi à la mort du Fils pour nous montrer l'accord qui existait entre eux. Jésus-Christ a déjà dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc vous pouvez comprendre. Tandis que le Fils souffrait, le Père souffrait aussi. Mais c'était nécessaire pour notre salut. Et Dieu a laissé faire. Mais il s'est manifesté pour dire, je suis là. Je suis en train de regarder tout ce qui se passe. C'est pour vous dire aussi que Dieu vous voit. Maintenant, avec le confinement, nous sommes obligés de rester chez nous. Il n'y a pas moyen de se réunir, il n'y a pas moyen d'avoir des rencontres. Écoute, nous, à l'église évangélique Béret, nous avions planifié notre souper pascal le samedi 11, mais nous n'avons pas eu. C'est vrai, on est un peu chagriné de ne pouvoir nous rencontrer, de ne pouvoir nous donner de bonnes poignées de main, de belles accolades. Mais nous prions parce que quand même, ça doit terminer un jour. Nous attendons ce jour où nous pourrons nous revoir, où nous pourrons nous rencontrer, où nous pourrons nous réunir pour adorer notre Dieu. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons dans le plan de Dieu. C'est ça le plus important. C'est que nous soyons dans le plan de Dieu et que nous sommes en train de faire ce que Dieu a voulu que nous fassions. Jésus était allé à la croix selon l'ordre de Dieu. Et Dieu a prouvé la crucifixion de Christ en accomplissant ces 5 miracles. Les ténèbres sur la terre, il a déchiré le voile, le tremblement de terre, les tombeaux qui se sont ouverts et les corps des saints ressuscités, et en dernier lieu, la conversion de ce centenier. Nous prions que vous aussi, si vous regardez, vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore remis votre vie à Dieu, que vous puissiez le faire. Car c'est en Jésus qu'il y a la vie éternelle. Nous allons prier pour que Dieu vous aide à réaliser que sans Christ, vous êtes perdus. Et c'est en Christ que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et c'est en Christ que vous pouvez être certain d'aller au ciel. Parce que Jésus-Christ eut à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci pour tout ce que Jésus-Christ a accepté de souffrir pour nous. Merci pour la croix. Merci pour les clous. Merci Seigneur de ce qu'il n'a pas demandé des anges pour le délivrer, mais il a enduré la croix pour nous. Maintenant, nous sommes certains de notre salut, selon 1 Jean 5, verset 13, où Jean eut à dire, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous te prions pour tous ceux, Seigneur, qui regardent ce message et qui ne te connaissent pas encore. Nous te prions de toucher leur cœur afin que, Seigneur, ils acceptent Christ comme leur sauveur et avoir ainsi l'assurance de la vie éternelle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dès à présent et pour toujours. Amen.
Thank you.